What's up tout le monde? Aujourd'hui, on aborde un sujet spécialement pour les jeunes qui veulent commencer dans l'investissement. Que tu sois un adolescent ou que tu sois tout juste majeur, on va voir ensemble les bonnes pratiques pour commencer dans l'univers de l'investissement. Donc, c'est parti! Donc, tout d'abord, rappelle-toi que l'investissement le plus important quand tu es jeune, c'est pas de placer ton argent à la bourse, mais c'est bien d'investir dans ton éducation. Profite du fait que tu sois jeune pour absorber le plus de connaissances possible. Lis des livres sur plusieurs sujets différents. Éduque-toi en écoutant des vidéos, des cours ou des formations en ligne. Donc, tu peux aussi demander à ton entourage de t'éduquer sur plusieurs sujets différents. Bref, quand tu es jeune, c'est le moment d'apprendre le plus possible. Ensuite, n'hésite pas à explorer plusieurs activités, que ce soit le sport, la musique, le dessin, peu importe. Quand tu es jeune, c'est vraiment le moment d'essayer plein de choses pour essayer de trouver une passion. Qui sait, peut-être que cette passion-là va se transformer en une source de revenus importante plus tard. Lorsque tu as 18 ans, c'est vraiment le moment de commencer ton aventure financière pour de vrai. Commencer ton aventure financière. C'est tellement beau, ça. Okay. Si ce n'est pas déjà fait, la première étape, c'est de t'ouvrir un compte bancaire. Au Québec, tu peux t'ouvrir un compte bancaire avant tes 18 ans, mais avant d'être majeur, tes parents sont responsables de toi. Donc, ils peuvent décider de gérer ton compte de banque et tes finances. C'est vraiment à partir de tes 18 ans que tu deviens financièrement indépendant. La prochaine étape, ça serait de te procurer une carte de crédit. Plus tu prends une carte de crédit tôt, puis plus tu vas pouvoir commencer à bâtir ta cote de crédit rapidement. Par contre, ici, je mets l'emphase sur par contre. C'est ça que je veux dire. Ben, je veux pas faire ça, mais par contre! Ou genre, par contre! Puis là, tu zoomes, genre. Par contre, ici, je mets un gros bémol. Si jamais tu ne sais pas comment ça fonctionne une carte de crédit, puis tu ne sais pas c'est quoi une cote de crédit, je te conseille fortement de faire tes recherches avant de te prendre une carte de crédit. Ta cote de crédit, ça va te suivre toute ta vie. Donc, tu veux t'assurer de bien comprendre le fonctionnement dès le début pour être sûr de ne pas faire d'erreurs qui vont te nuire plus tard. Si tu ne sais pas où aller chercher l'information, inquiète-toi pas, une de nos prochaines vidéos, ça va être sur le crédit. Ensuite, assure-toi de commencer à bâtir des bonnes habitudes financières rapidement. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, construire un budget puis d'épargner, ça va te permettre de... Ça va te permettre de quoi, Jay? Ça va te permettre de quoi? Genre, faire un budget puis épargner? T'assurer que tu te remontes pas comme moi. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc s'assurer de bâtir un budget et d'épargner, ça va te permettre de créer une habitude d'épargne. Ça, c'est très important dans ta gestion financière. Si jamais tu n'as pas vu nos vidéos sur le budget et l'épargne, je t'invite à aller les écouter dès maintenant. Vas-y là! Go, vas-y là, go! Donc, quand tu as fait tout ça, tu pourras penser à t'ouvrir un compte de type CELI ou REER. Donc, pour le moment, je te garde ces deux concepts-là pour une prochaine vidéo. Donc, voilà, tu as maintenant les bases de l'investissement. Évidemment, je n'ai pas tout couvert dans cette vidéo-là, mais inquiète-toi pas, on va faire ça ensemble très bientôt. N'oublie jamais que le meilleur investissement que tu peux faire quand tu es jeune, c'est en toi-même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oublie pas de liker et de partager si tu aimes le contenu qu'on fait. Puis moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!